Histoire de Teddy Folenfant, né dans l'ouest de la France. J'y suis resté peu longtemps. Très vite, je me suis exilé à Paris pour poursuivre des études scientifiques. En fait, au démarrage, je suis un scientifique. Donc, ingénieur agronome, l'Institut Pasteur, avec des professeurs prestigieux, dont le professeur Monod. J'ai terminé mes études dans les années 70 et tout de suite après, j'ai pas commencé ma carrière de chercheur. J'ai été invité par des compagnons, des camarades, à rejoindre une grande ONG qui s'appelait Amnesty International, connue dans le monde entier, qui avait été créée en 1961 en Angleterre pour lutter contre la peine de mort et les tortures faites sur les prisonniers. Donc je me suis engagé très vite, j'ai laissé mon côté scientifique pendant un certain temps et je me suis engagé dans l'humanitaire pendant de très longues années, à peu près 15-16 ans, et j'ai pris la communication d'Amnesty International sur la planète en voyageant dans beaucoup de pays. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, c'était les années 70-80, c'était l'époque des grandes dictatures, notamment en Amérique latine. Il y avait le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, etc. Il y avait l'ex-Union soviétique, il y avait le Maroc. Bref, maintenant ça s'est bien arrangé, mais c'était l'époque des grandes dictatures. Donc grâce à mon engagement dans tous ces pays, où j'ai été interdit de séjour dans beaucoup de pays, j'ai pu côtoyer de très très grands artistes qui s'engageaient pour la lutte justement contre la peine de mort et contre la torture. Donc j'ai rencontré des noms absolument prodigieux et je n'étais pas encore sensibilisé par la peinture, je n'étais pas encore dans l'art, j'étais encore scientifique. L'art ne me parlait pas à cette époque. Et c'est en contact de tous ces grands artistes, notamment Folon, l'artiste français qui avait fait plusieurs affiches pour Amnesty International, que là j'ai commencé à comprendre, mais je n'étais pas encore engagé. Le déclic, ça a été 1981, où on a fêté l'anniversaire d'Amnesty International sur la planète. Et là, notamment en France, j'ai participé, j'ai monté plusieurs expositions, plusieurs concerts. On a dû faire à peu près 500 concerts en France et ça a été absolument prodigieux. Et là, Amnesty a demandé à de très grands artistes de faire des affiches pour fêter l'anniversaire d'Amnesty International. Alors je ne vais pas tous vous les citer, je vous ai cité Folon, Pistoletto, on y reviendra, Armand, etc., etc. Tous ont participé d'une manière très active. Et là, j'ai notamment sympathisé, fait du hasard, il n'y en a jamais, avec le fils de Chagall, qui était un ami, David McNeill, qui n'est pas du tout peintre, qui est un artiste chanteur, qui a écrit plusieurs chansons pour de très grands artistes. Et j'ai sympathisé avec David McNeill, le fils de Chagall. Et c'est en sortant de toute cette expérience de l'humanitaire que j'ai voyagé beaucoup. Je suis parti au Brésil où j'ai vécu un certain temps. J'étais passé par les États-Unis pour rencontrer de très grands artistes car j'étais parti pour Amnesty, pour diffuser dans les grandes universités américaines le film célèbre Sayat Nova, Les Chevaux de Feu, d'un grand cinéaste arménien qui était emprisonné dans les prisons d'ex-Union soviétique. Donc j'ai fait la tournée des universités américaines où là j'ai encore rencontré de très grands artistes. Ensuite je suis parti au Brésil. Brésil, il n'y avait plus de dictature, on avait fait un super travail. Et ensuite, je suis rentré en France. Et là, j'ai retrouvé mon passé de scientifique, car naissait une nouvelle radio à Paris, radio d'actualité, radio BFM, qui est maintenant très connue, qui est devenue la chaîne de télévision BFM dans toute la France.
16 ans d'émission, là je retrouve ma sensibilité environnementale et scientifique, 16 ans d'émission sur les sujets d'actualité où j'ai été, je pense, le premier à parler de réchauffement climatique, etc., etc., etc. Et puis là, j'avais rencontré tellement d'artistes, je les côtoyais encore, qu'une voix intérieure, on y croit ou on n'y croit pas, une voix intérieure m'a parlé. Et cette voix m'a dit, mets-toi à la peinture. Je n'y connaissais rien. Je n'avais fait aucune école de peinture, aucune école artistique. Donc, je suis rentré dans une boutique, j'ai acheté des tableaux, des pinceaux, etc., etc. Et je me suis mis à la peinture. Donc, il y a une quinzaine d'années à peu près. Je dois dire que comme tout artiste, les premiers tableaux n'étaient pas très concluants. Je balbutiais, je triturais la peinture, etc., etc. Et puis peu à peu, ma technique s'est améliorée pour en arriver à une très grande exposition il y a à peu près une quinzaine d'années, dans une très grande galerie à Paris. Et là, l'exposition a eu un très grand succès. Ça a été l'époque de mes premiers tableaux qui n'étaient pas encore tout à fait achevés. Mais c'était toute l'inspiration que j'avais eue après les discussions avec les plus grands peintres, les artistes, etc. L'inspiration de tous mes voyages, l'inspiration de toutes les communautés que j'avais rencontrées, que ce soit en Colombie, à New York, etc., etc. Et là, je me suis aperçu que j'étais une véritable éponge. Ce qui veut dire que tout ce que j'avais pris comme éponge dans mes voyages, je le ressentais. Et cette voix m'a dit, mets-toi à la peinture. Donc, première grande exposition à Paris. Je suis arrivé en Provence. Et là, dans une ville absolument superbe, l'Île-sur-Sorgue, en Provence, près d'Avignon, où résident encore bon nombre d'artistes que j'ai retrouvés. Et là, je me suis mis à fond en liant mon métier de journaliste et à la fois d'un nouveau peintre. Et l'Île-sur-Sorgue, ça a été l'objet de 4 expositions qui ont très très bien marché. Et ma technique a commencé à s'améliorer. Alors, les questions qui m'énervent un peu, c'est mais qu'avez-vous fait, quelle école, vous vous situez où, comment, l'art abstrait, etc. Je trouve ça complètement ridicule. Moi, je n'ai fait aucune école. L'art contemporain, pour moi, ne veut absolument rien dire. On est tous contemporains, donc je me situe dans l'art contemporain, mais dans quel secteur je refuse, je ne sais pas. Je peins suivant mes aspirations, ce que je ressens. C'est de l'abstrait bien sûr, c'est de l'abstrait, c'est pas du figuratif, mais j'ai des styles différents, à savoir que dans ma brochure, vous verrez des choses qui sont totalement différentes. Alors on me dit que j'ai 3, 4 époques qui sont totalement différentes. Je travaille à la fois la couleur, je travaille aussi beaucoup sur le noir, que j'adore. Je commence à introduire le bois dans mes peintures, et ça c'est quelque chose qui me réjouit parce que pour moi c'est une technologie nouvelle. Bref, j'avance dans mes recherches, mais je ne me situe pas dans un cadre. D'ailleurs, j'ai un ami peintre important qui me critique souvent en disant mais tes tableaux ne sont pas encadrés. C'est vrai que quand je vois mes tableaux sans cadre, à la limite je dirais, je les préfère qu'avec cadre. Mais ceci dit, c'est la loi des galeries, etc., etc. Je suis en dehors aussi un peu de toutes les institutions en France où tout est marqué et ça m'ennuie. Car au niveau philosophie, je me définis philosophiquement, j'entends bien, comme anarchiste chrétien, dont le fondateur, le penseur a été Tolstoï. Donc philosophiquement, je me situe dans ce courant d'anarchiste chrétien, Tolstoï. Ça m'inspire aussi beaucoup, le symbolisme de la croix, etc., 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 etc. Donc maintenant, exposition à Rome. Pourquoi exposition à Rome? C'est que j'ai eu des opportunités grâce à des amis romains qui sont de grands spécialistes.
Donc l'exposition, là, a lieu au mois de février. Je pense que ça va aller un peu plus loin. Je continue mon travail, toujours dans cette même philosophie. Mais c'est vrai que je suis ça. C'est le cas de le dire. Je me situe en dehors des cadres de toute expression institutionnelle. Personnellement, ça ne me parle pas. Alors mes inspirations, je les ai données. C'est tous les peintres que j'ai pu rencontrer, tous les artistes, tout ce que j'ai ressenti dans ma vie, mes combats. J'ai sorti là dernièrement 2 tableaux qui choquent beaucoup, effectivement, dont l'un sur l'inceste. Pour finir, ma création, c'est la liberté, le choix de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, je suis fasciné par Rome. C'est une ville qui m'inspire tout le temps, tout le temps, tout le temps.